Bonjour à tous, je suis Isabelle Sangel, architecte d'intérieur et praticienne en Feng Shui traditionnel et en Batze. En Feng Shui, une des premières choses qu'on dit à nos clients, c'est de supprimer tout ce qui nous tire en arrière, tout ce qui nous prend de l'énergie, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous empêche de respirer, hein, en quelque sorte. Et donc ça porte un nom un peu chinoisant, on va dire. Ça s'appelle le Sha Chi, Sha S-H-A et Chi parce que c'est le souffle vital, hein, qui peut être de deux qualités différentes, soit bénéfique à la vie, soit contraire à la vie. C'est ce Shashi contraire à la vie qui nous intéresse ici. Et en fait, bah, quelle que soit la forme de Feng Shui que vous pratiquez, eh ben, c'est une notion de base qui est vraiment super, super, super importante et super efficace également. Donc le feng shui, ça va absolument, et c'est basique, hein, avec le désencombrement, le tri, etc. Ça va aussi de pair avec la fonctionnalité et l'ergonomie, donc tout ce qui est l'organisation des rangements, d'avoir suffisamment de rangements, d'avoir une entrée bien conçue, d'avoir une cuisine bien conçue, fonctionnelle, etc. Bah, tout ça, c'est aussi pleinement cohérent avec le feng shui. Alors, il y a quelques semaines, j'ai rencontré Sandra Fradin, qui est home organizer sur Lyon et sur sa région. On s'est bien entendu, en fait, hein, et j'ai eu envie de faire cette interview pour qu'elle nous présente un petit peu ses approches qui sont complètement cohérentes avec ce que je fais, en fait. Voilà, Sandra, bonjour à toi. Bonjour Isabelle, merci de me recevoir, je suis ravie d'être là. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous dire un mot de ton parcours, de qui tu es, et puis nous présenter ton métier? Oui, bien sûr. Je m'appelle Sandra Fradin, donc je suis maman de deux filles et je suis home organizer depuis avril 2019. Donc le home organizing, c'est une reconversion parce que du coup, à la base, je suis enseignante, professeure des écoles depuis 2004. Donc, je suis restée professeure des écoles pendant 19 ans. Et maintenant, je suis home organizer. Après ma reconversion réussie, je suis home organizer à plein temps. Donc, au départ, le rangement, ça n'a pas été, c'est pas dans ma nature, hein. Je suis un peu une bordélique reconvertie enfin, ma vie perso a fait qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse un grand tri, que je réorganise mes placards, ma tête. Ma vie a été tellement plus simple, bah voilà que j'ai voulu, peut-être par aussi mes compétences de transmission, transmettre ça, aider d'autres personnes parce que ça a été vraiment pour moi miraculeux. En 2019, j'ai fait ça à côté. Et puis après, ça a tellement bien marché, j'ai tellement aimé et j'ai voulu développer à 100% que maintenant, je suis partie sur ce nouveau métier. Oui, avec un changement de vie récent, hein, c'est ce que tu postais sur Instagram, hein, si j'ai bien vu, hein, donc, Oui, alors en fait, ça fait 3 ans que j'ai une dispo de l'éducation nationale et donc cette année, ça y est, j'ai officiellement démissionné. Ça a quelques semaines. Donc le grand ouais, saut, mais le grand je saut. suis tellement heureuse et libérée. C'est top d'aller vers nos vraies aspirations de cœur. Alors, pour toi, en quoi c'est important de désencombrer quand tu dis ça a changé ma vie, c'est-à-dire en fait, Bah, si tu fais, alors ça parle de toi et puis ça parle oui. aussi de ce que quelque part de ce que tu as comme impact chez tes clients en fait. Alors en fait, le tri, le désencombrement et le rangement, en fait, ce sont des armes puissantes pour moi Mm. parce que elles apportent une solution à une problématique. Donc moi, j'avais vraiment une problématique que j'étais débordée, j'avais du linge partout, des jouets partout quand mes filles sont arrivées et à l'origine, j'étais pas très organisée et le bazar ne me gênait pas trop. Donc quand le bazar gêne pas, bah voilà, c'est pas grave, chacun vit comme il veut, hein, il n'y a pas de jugement. Tout le monde ne doit pas avoir une maison magazine. Mais quand ça pèse au quotidien et que quand tu rentres chez toi, au lieu que le lieu de vie, le foyer soit ressourçant, tu rentres un peu en disant oh non, et t'arrives et tu vois tout ce bazar et limite t'as envie de repartir. Je pense que c'est le bon moment pour trouver une solution et redonner à son lieu de vie cet objectif qui doit être cocon, ressourçant, t'apaiser par rapport au monde extérieur, au travail au surmenage, etc. Le fait de faire le tri, en fait, les objets peuvent prendre le pouvoir sur ta vie.
complètement. Enfin, c'est-à-dire Ouais. que c'est plus toi qui gères, t'es en mode survie et c'est tu dois gérer les objets pour réussir à t'en sortir. Et c'est à ce moment-là que moi je trouve que faire du home organizing, c'est-à-dire décider de faire le tri et de faire sortir des choses Mm. pour retrouver un équilibre et que les objets soient à ton service et que tu sois plus au service des objets. Oui, alors, parce que oui, il y a aussi toute la gestion de, enfin, la perte de temps que tu peux avoir déjà à ranger, puis quand tu fais le ménage, donc Exactement. du coup, tu fais moins la poussière parce qu'il faut déplacer tous les objets, donc tu Oui, perds du temps, et du coup, la poussière s'accumule, enfin, moi, si je reviens à ma notion de châchis, ça se cumule en fait, c'est-à-dire il y a un effet boule de neige dans le phénomène. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a le côté je fais du tri, je désencombre, et puis il y a le côté j'organise, c'est et presque, c'est deux volets complémentaires, en exactement, c'est complémentaire et des fois, c'est deux problématiques qui sont différentes. Alors, souvent, il y a un peu trop quand même, mais fait. il y en a qui peuvent être très organisés, mais très encombrés, et Mm. d'autres qui peuvent être pas très encombrés, mais tellement désorganisés que les affaires sont aussi gênantes, tu vois. Ouais. Et alors, le cocktail parfait, c'est les deux. C'est les deux, bien sûr. Voilà. Oui, et ce que tu disais, c'est exactement vrai. Ça te puise de l'énergie. Tu peux pas faire le ménage correctement. Tu es obligé de racheter des choses parce que tu ne trouves plus où sont tes affaires. Parfois Oui, même des papiers très importants. c'est vrai, Enfin ouais. voilà, ça génère une charge mentale incroyable. Les objets te génèrent une fatigue mentale, une gestion qui ne s'arrête jamais. En fait, tu peux jamais te poser. Donc voilà Ouais, les ouais, conséquences de l'encombrement, quoi. ouais, c'est vraiment, vraiment un épuisement. Dans ta pratique, hein, qu'est-ce que tu dirais sur la raison qui fait que c'est compliqué de faire tout seul? Il y a des gens qui y arrivent très bien, hein, mais faire le tri, ranger, organiser, pourquoi c'est compliqué de faire ça tout seul à partir d'un certain stade, en fait? Alors, il y a différentes raisons qui peuvent intervenir et puis des fois elles s'accumulent les raisons. Mm. Je vais en dire quelques-unes. Donc, une des principales raisons, c'est le manque d'énergie, que ce soit l'énergie physique ou l'énergie psychologique. J'ai par exemple des Mm. femmes qui ont fait un burn-out ou bien qui ont une maladie chronique ou qui n'ont pas l'énergie de faire. Et donc ça, elles ont envie, mais donc moi j'arrive en support, en aide pour organiser et leur amener mon énergie. Une des raisons et des blocages qui est vraiment, vraiment fréquent, la peur du manque. On garde au cas où. Ouais, ouais. Donc ça, c'est pas pathologique, mais ça freine vraiment dans le je laisse sortir les affaires. On peut avoir aussi un manque de méthode parce qu'on n'a pas appris à le faire, on n'a pas appris à ranger. C'est aussi un apprentissage, l'organisation. Quand on dit à un enfant souvent, bah, va ranger ta chambre, c'est comme si pour eux, on nous disait, bah, va préparer, je sais pas, du chevreuil sauce grand veneur. Si on n'a pas la recette, ranger, c'est très abstrait. Donc, on peut apprendre à ranger. Bah, on commence par cette catégorie. Est-ce qu'on va ranger par couleur, par matière, par saison. Enfin voilà, il y a toute une méthodologie qui, on a l'impression que c'est inné, mais pas toujours, pas pour tout le monde, notamment pour les personnes qui ont un TDAH, qui ont une Mm. capacité de concentration, de mémoire, etc., qui est un peu réduite. Et du coup, on peut leur apporter une méthodologie simple. Ça peut être mon travail. Ça me parle vraiment parce que alors, cette phrase va ranger ta chambre, je peux te dire, je l'ai entendue mais un paquet de fois quand j'étais petite, hein. Et moi, petite anecdote personnelle, hein, ma mère m'avait même emmenée chez le médecin. Alors à l'époque, on ne parlait pas de TDAH, hein, je suis d'une autre génération, mais le médecin lui avait dit, mais madame, c'est un signe d'intelligence. Alors, je peux dire que ma mère n'était pas très contente d'entendre ça. Moi, ça m'avait vraiment, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, je n'ai plus du tout entendu parler du rangement de la chambre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ça peut être, quel lien tu fais entre le fait d'être bordélique, entre guillemets, et une capacité de créativité ou autre? Alors, les créatives ont souvent, alors, je veux pas généraliser et tomber dans les Ouais. stéréotypes, mais elles ont besoin de elles récupèrent toutes les petites choses, les petits objets, les matières, les marrons, Mm. les feuilles d'arbre. Tout peut être une idée, un Matière, ouais, projet. c'est vrai. Mm. Donc, effectivement, pour ça, il faut avoir des choses. Sauf que c'est toujours pareil.
la notion de bazar et de besoin d'organiser, et de désencombrer, elle arrive à un moment où la vie devient compliquée. Donc, si une Mm. créative, elle a tout son bazar et que elle crée, elle crée, elle crée, et il n'y a aucun problème. Mais si la créative a tellement de bazar qu'elle ne peut plus créer parce qu'elle n'a plus l'espace, elle n'a plus le mental, elle a trop de choses, elle sait plus quel projet commencer, par où, enfin, où sont les objets et tout ça, là, ça devient une problématique et c'est pareil Mm. à la maison. Il y a des personnes qui sont atteintes de la maladie de Diogène, mais eux, Ouais, c'est leur cocon, c'est leur vie. Alors, c'est horrible pour les autres, ouais. mais si tu vis seul et que ça ne te pose pas de problème, bah, il n'y a pas de problème en fait. C'est à partir du moment où ça te complique, c'est trop dur de vivre avec ça, qu'il faut faire quelque chose. Ou bien quand tu as bien sûr de la famille, des enfants, et que Mm. là, ça empiète sur les autres et que c'est difficile pour les autres. Là, il faut aussi Ouais, trouver des solutions. ouais. Mais donc la créative, c'est pareil. C'est alors quand tu es petite fille et que c'est ta maman qui gère un peu la maison, ça pose des problèmes aux autres. Alors, oui, c'est aussi une question de partage de territoire, hein, Oui. parce Mais que, en ça, t'es l'occurrence, plus, c'est mieux placé pour expliquer tout ouais, ça ouais, ouais, à l'intérieur voilà, parce que, enfin, là, dans le cas présent, c'était une chambre que je partage avec ma sœur. Donc, du Oui, coup, elle a fini par battre en retraite parce que bah, j'envahissais trop l'espace, en fait, oui. hein. Je sais pas si Ah on a oui. fait le tour Non, bah, qu'est-ce qui je était voulais juste compliqué. rajouter aussi bah, qu'évidemment, il y a les pathologies hein, pour ceux qui ont. Mais bon, la pathologie, c'est vraiment un sujet à part, comme Diogène ou la silogomanie, des choses comme ça. Et ce qui revient très, très souvent aussi pour ceux qui ont du mal à se mettre à désencombrer, à trier, c'est les blocages émotionnels. Ouais. L'objet qui te rappelle soit un moment. Les blocages relationnels, c'est-à-dire les objets qui te rappellent une personne, surtout par exemple quand quelqu'un décède, le Mm. service de la grand-mère ou la robe de la maman, voilà, qui est partie trop tôt. Il y a aussi la culpabilité. On nous a Mm. offert un vase horrible, mais oui, mais quand même, on nous l'a offert. Enfin, on me l'a offert. C'était tellement gentil, je peux pas m'en séparer. Donc voilà, ça c'est un travail sur soi. Et je dirais, j'avais noté une dernière chose qui me semblait importante, c'est le prix. Si des choses ont coûté cher ou on a l'impression qu'elles valent cher, eh ben on va avoir l'argent va passer avant le fait enfin, on n'arrive pas à laisser partir les choses parce que ça coûte cher. C'est la seule raison. Ouais, ouais, c'est. Alors après, à chaque fois, ce serait des fils qu'il faudrait qu'on pourrait tirer à l'infini, hein, mais bon, on va essayer de rester centré. Tu pourrais nous raconter quelques situations types de clients auxquels que tu as pu aider ou accompagner en fait. Alors on va dire ma cible principale, les personnes le plus qui m'appellent, ce sont des femmes. À 95%, ce sont des Ouais. femmes qui m'appellent parce que elles vivent dans un endroit où il y a trop de bazar. Donc c'est vraiment reprendre possession de la maison. On fait le tri, on allège, on réorganise pour que la vie de famille ou même leur vie, même si elles sont célibataires, soit plus facile et quand elles rentrent chez elles ou qu'elles invitent du monde, ce soit agréable et voilà. Hmm. Donc, ça, c'est là où j'interviens le plus souvent, où les gens vivent dans la maison. Ensuite, il y a tout ce qui est transition de vie. Ouais. Donc, par exemple, les déménagements. Donc, des personnes doivent déménager et elles se disent à un moment donné, mais je vais quand même pas emmener tout ça dans ma nouvelle maison. Tout ce bazar qui me sert à rien, je sais même plus ce qu'il y a dans les placards. Mais le volume et enfin, la montagne est tellement grosse que arriver à faire tout seul, c'est difficile. Donc, elle m'appelle dans ces moments. Hmm. À l'inverse, j'en ai qui ont déménagé, tous les cartons sont arrivés chez eux C'est ça, ouais. et ils se disent 2 ans plus tard, on n'a pas vidé la moitié du garage, les cartons sont encore emballés. Il est temps de faire le tri parce qu'en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Ça, moi, je le vois souvent chez mes clients, effectivement, ouais. Hmm. Voilà, C'est marrant, hein. Enfin, c'est. Donc, les cartons que tu transvalutes d'une maison à l'autre pour peu que tu déménages un peu régulièrement, bah, tu as des cartons que tu balades, effectivement, tu sais plus ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, exactement. Là, j'ai une cliente, elle a des cartons, ça fait 18 ans qu'elle est sur Lyon. Elle est arrivée de Paris, elle ne les a pas ouverts. Donc, ah on oui, quand ouvre même, ouais. petit à Ouais. petit. Je me rappelle quand on avait discuté, alors tu me parlais donc tu as des clients qui ont des demandes ponctuelles.
les cartons du déménagement, etc. Puis tu as des gens qui te demandent en fait une assistance régulière. Ouais, alors ça aussi, c'est deux types de personnes. Alors il y a vraiment ceux qui sont très très encombrés, donc où Ouais. c'est pas possible pour eux physiquement. Et puis pour moi, il me faudrait peut-être 2 mois d'affilée Ah pour oui, gérer leur ouais. encombrement. Ils ont eu un déclic, ils ont fait un travail sur eux et ça y est, ils ont quand même une tendance à l'accumulation compulsive au départ. Hmm. Et ils veulent s'alléger. Donc ça, c'est des clients chez qui je vais régulièrement et souvent on fait aussi des séances plus courtes. Parce que faire un choix, choisir oui, non, je Hmm. garde pas, c'est C'est hyper fatigant. fatigant. Donc quand il y a vraiment énormément d'objets, donc voilà. Donc j'y retourne, j'y retourne. Et puis j'ai aussi des clientes où on a repris le lieu en main. Par exemple, une cliente, je pensais, elle a divorcé, elle voulait reprendre sa maison. On a fait un reset. Donc ça s'est Hmm. fait en une semaine. On a repris toute la maison, toute l'organisation. On a fait partir tout ce qu'elle voulait plus. Mais elle ne veut plus jamais se laisser encombrer. Donc, chez elle, je viens faire, par exemple, le dressing quand les enfants ont Hmm. grandi un an après, ou les changements de saison pour le dressing, ou les jouets, voilà, quand ils ont un peu grandi et puis qu'ils veulent plus jouer avec tel jouet. Donc, elle, Hmm. elle ne veut plus se laisser déborder. Donc, c'est comme une révision de tous ces placards, tous les Ouais, 3 mois, mais 6 mois, ça dépend. j'imagine que du coup, il y a aussi un transfert de méthodologie de ta part, quoi. C'est que petit à petit, elle va peut-être devenir autonome. Oui, alors ça, c'est vraiment aussi une question de comment on voit la prestation. Alors, il y en a qui veulent Hmm. s'emparer de la méthodologie, qui veulent faire tout seul. D'ailleurs, c'est pour ça Hmm. aussi, j'accompagne des fois soit en visio, où la personne, Hmm. elle fait, puis moi, je lui donne des conseils. Ou bien j'ai même une formation cuisine où elle regarde la formation et elle fait toute seule et moi, je n'interviens même pas. D'accord. Mais j'ai d'autres clientes, elles ne veulent pas faire toutes seules. Parce que elles aiment pas la poussière, elles aiment pas cette manutention. Elles sont avec moi, on discute, on passe un bon moment, hop, on a réglé l'affaire en une demi-journée, Hmm. comme une prestation, je sais pas, on pourrait par exemple s'épiler tout seul, mais on va Ouais. à l'institut, tu vois le truc? Le parallèle est osé, mais intéressant. Mais tu vois, enfin, je pense qu'il y a aussi le côté rendre ce moment sympa, en fait, hein, Oui, et c'est aussi exactement. ça que tu racontes. Et puis, bon, on voit bien d'ailleurs dans ta posture que bah, faut pas que ce soit un moment désagréable, alors qu'effectivement, moi, j'ai effectivement des souvenirs d'enfants de c'était le pain somme, quoi. Enfin, c'était vraiment, c'était à corvée. Oui, Donc tu faisais ça dans la douleur hein, parce que enfin, voilà ça faisait suite à des engueulades ou des trucs comme ça et donc du coup en fait t'installes petit à petit le fait que ben ouais ça peut être sympa et puis ça peut être un moment entre copines exactement, tu te exactement. récompenses à la fin en t'achetant des chocolats ou que sais-je hein, donc du Oui, coup il y a le voilà, quelque côté chose qui se mange, mais pas qui remplit les placards. oui alors après il y aurait un sujet sur les cadeaux. Oui, Mais comment, voilà, et- comment cadrer les cadeaux que t'as, enfin, ouais, comment faire des cadeaux aux gens que tu aimes sans les encombrer, hein, donc, exactement. c'est pas parce Et que tu pour es juste ami pour avec quelqu'un que tu as les mêmes goûts, en fait, ou les mêmes besoins, donc exactement. il y a un sujet, quoi. Et juste pour finir sur Ouais. l'intervention, il y a aussi des fois, c'est vider la maison de quelqu'un. Par exemple, on a perdu sa maman, son papa, et il faut vider. Et là, il y a tellement d'émotions. Et puis, vider une maison entière, quand on travaille, on a des enfants, c'est compliqué. Moi, je peux intervenir pour aider à faire ce tri. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce que j'emmène à Mm. la ressourcerie? Qu'est-ce qui peut être vendu? Qu'est-ce qui sera jeté? Et j'aide Mm. aussi à vider la maison de quelqu'un qui est décédé. Ça, c'est possible. Ouais, ça, c'est aussi des situations fréquentes, hein, donc, ouais. Oui.